Mais t'as vu le corner la dernière seconde là? Non, c'est un truc de fou. Hein. Oh, bah ouais, t'as vu comment ça a été frappé? T'as vu comment Kirchaoui a frappé le corner? Oh non, non. Et on dirait même qu'elle a un meilleur pied gauche que Jérôme Rotten, hein, la vérité. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Et elle a enfin pris ses responsabilités, t'as vu? Penalty, elle s'est dit, vas-y, c'est moi qui le prends et je le marque. Non, non, franchement. Même moi, j'avais vu ça sur mon téléphone. Je me suis dit, quand j'ai appris que oui, Karchaoui allait tirer, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah, il y a eu un sursaut de gain, un petit changement par rapport à l'été où elle laissait. Ah ouais, non, elle a pris, elle a marqué. Et en plus, le corps. Non, c'est la vérité. Excusez-moi, j'étais au téléphone. On était un peu en train de débriefer du match de l'équipe de France féminine. Match de la Ligue des Nations pour la troisième place, remporté 2-1 face à la Suède. Non, franchement, c'était bon. C'était bon, franchement. Il y a eu énormément de positivisme sur ce match-là. Bravo, bravo à tout le monde. Bravo au coach, bravo au staff technique, bravo aux joueuses, bravo au public. Bravo, 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 bravo. Il faut le dire, bravo, bravo, bravo. On a vu énormément de choses positives, même si il y a eu des séquences qui ont été un peu plus compliquées, hein, parce qu'il faut rappeler que la Suède féminine est troisième au classement FIFA. Non, franchement, c'est fort. Faut féliciter encore. Bravo, 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 bravo. Mais bravo, pourquoi? Parce que cette équipe de France féminine a été atteinte par les 3 matchs disputés par l'Allemagne. Ça veut dire que chaque fois qu'elles avaient voulu aller au bout, que ce soit dans les derniers carrés de l'Euro 2025, que ce soit la finale de la Ligue des Nations, elles sont toujours retrouvées face à l'Allemagne féminine qui a dicté sa loi au niveau du résultat. Voilà, je ne vais pas vous le rappeler, vous cherchez sur Internet. Mais voilà, cette équipe de France féminine a retrouvé du mental et c'est ça qui fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. C'est ce plaisir-là qu'on se disait, ah, et cette mentalité qu'elles avaient développée durant l'Euro 2025, tout ça, il était où? On avait tous même l'impression que c'était détruit et que ça n'allait jamais revenir. Et c'est revenu ce soir, heureusement, Dieu merci. Hein, peu importe ta confession religieuse ou côté athée, tout ce que tu veux, mais enfin cette équipe de France féminine regagne un match. Enfin cette équipe de France féminine a un mental d'acier. Parce que très souvent, quand elles sont rejointes au score, c'est dur pour elles de marquer un deuxième but derrière face à une grosse équipe. Et enfin, dans cette équipe de France féminine, il y a une joueuse qui s'appelle Sakina Karchaoui qui prend enfin ses responsabilités. Ah là 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 là. Non, franchement, je me suis régalé énormément. Non, non, franchement, c'était une osmose sur ce match-là. Non, franchement, voilà, c'est des matchs comme ça, Karchaoui, que j'attends de toi. Leader sur le terrain, tu prends les coups de pied arrêtés, les corners, les pénaltys, et même s'il y aurait eu des coups francs proches de la surface de réparation suédoise, c'est toi qui dois les prendre. Tu mets un enroulé du gauche ou un pétard à la Taïtaou à l'ancienne, tout ça là, voilà, c'est ça. Et t'es même désigné la crème du match. Hein. Félicitations à toi. Non, franchement, match énorme. C'est ça qu'on attend d'une potentielle ballon d'or. C'est des statistiques, c'est des prises d'initiative, c'est recadrer l'équipe. J'ai plusieurs fois vu j'ai plusieurs fois vu ton majeur lever, diriger l'équipe comme capitaine. Non, franchement, c'est top. Ça a été une bonne chose que au PSG, Paulo César t'es mis le brassard de capitaine pour te responsabiliser un peu plus parce que bon, l'équipe de France, on ne devient pas capitaine du jour au lendemain, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça se fait progressivement. Le fait qu'elle ait été capitaine au PSG, donc ça lui a permis de monter des crans, de guider les jeunes, de guider les nouvelles recrues. Ah ouais, tu viens d'arriver, tout ça, viens, viens, on va te montrer comment c'est le club, tout ça. Voilà. Et maintenant, c'est un peu le cas en équipe de France, même si Mbok est capitaine de base, mais sur le terrain, on a vu une capitana, les gars. On a vu une capitana. Et c'est ça qu'on attend de toi dans les gros matchs, les petits matchs, tout ce que tu veux. Des performances comme ça tout le temps, 10 sur 10. Impeccable.
Et même derrière, ça n'a pas été un match simple, mais elles ont été costauds, hein, à commencer par la gardienne Perrault, première période, des arrêts qu'elle a fait, c'est incroyable. On aurait dit Gigi Buffon, et c'est pas pour rien que Perrault est allé à la Juventus de Turin. Tout simplement, elle est allée là-bas pour améliorer ses capacités en tant que gardienne. Et n'oubliez pas que le gardien au niveau masculin, les gars, nous, qui est une référence à la Juventus de Turin, c'est Gianluigi Buffon. Et Gianluigi Buffon, il a rencontré l'équipe féminine récemment de la Juventus de Turin. Et Perrault a pris des conseils de Gigi Buffon. Continue comme ça, c'est ça qu'on veut. Non, franchement, impériable, c'est un mur. C'est une muraille de Chine, il n'y a rien qui passe, Bon, il y a eu un but, tout ça, que la Suède a marqué, tout ça, parce qu'il méritait quand même, parce qu'il poussait. Mais franchement, impériable, Perrault, Minou, oh lolo, incroyable, ah là là, non. Et puis, autre chose en défaut. Là, voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le coach a changé de système, enfin. Même le coach, il faut féliciter, enfin. Ah là 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 là, bon, la lumière s'est éteinte, tout ça là, ça c'est les rageuses suédoises, tout ça là, rallume-toi. Mais voilà, le coach a changé enfin des systèmes. Enfin, il a fait un 3-5-2, c'est incroyable. 3 défenseuses centraux, en l'occurrence, Sambat, Lacrar et bien évidemment Mbok. Mais Lacrar, les matchs qu'il a fait, les gars. Ah, je suis content. Ah, mon chouchou est revenu. Là, elle est revenue, là, elle est dit, hey, ce match-là, je vais pas me louper. Vous allez tous voir de quoi je suis capable. Non, je suis trop content pour elle. Je suis trop content de réaliser un match. Même s'il y a encore le match retour. Hein, mais oh là là, la gars. Moi, je me suis régalé. J'ai vu ses interventions, tout ça. Je me suis dit, chouchou, là, elle est de retour. I love you, baby. Tout ce que tu veux. Et vous allez tous voir. Là, en ce moment, elle est remplaçante au Real Madrid. Je sais, c'est le sourire. Je suis trop amoureux. Mais vous allez tous voir, là au Real Madrid, elle va récupérer sa place de titulaire. C'est une question de temps. Lacrar, match solide. On aurait dit Ferdinand, Vidic, tout ce que vous voulez. Non, franchement, c'est fort. Continue comme ça, la carte est meilleure. Hein, the best. Hein, des charismes, même au niveau de la défense. Après, ne t'inquiète pas, c'est une question de temps. Ton but viendra sur corner. Je ne sais pas à quel match en équipe de France, mais ton but viendra sur corner, des coups de casque, des coups de tête. Hein? Ah non, c'est top. C'est très top. Et même, autre nouvelle, Mbok qui marque. Ah là là, les gars. Et même les filles, il y a beaucoup de gens à applaudir. Hein. Ça fait que 8 minutes 13 et on va encore continuer à applaudir. Mbok, incroyable. Et je pense même que son but va lui faire du bien parce que ce soit en équipe de France et même au PSG, elle était sur une période un peu compliquée où il y a eu des erreurs. Même le but suédois elle est fautive, mais c'est pas grave. Elle l'a dit, allez, je me rattrape, tête et but. Hein. Les Suédoises, ouais, il y a faute, il n'y a pas faute, c'est le contact. Voilà, Mbok, la force. Hein. Aïe, la sagesse de l'équipe qui marque. Non, franchement, match bon de la défense, même si ça a été compliqué. Le fait d'avoir mis Sambat titulaire, ça l'a permis de gagner en confiance, même si tout n'a pas été bon. Mais la revoir sur un terrain de football avec le maillot de l'équipe de France, c'est magnifique. C'est un geste magnifique parce que Sambat, c'est une des plus jeunes en défense centrale, même s'il y en a d'autres. Mais c'est l'avenir. Non, franchement, impeccable. D'autant plus que malheureusement, Alde Almeida était remplaçante parce que ces derniers temps, c'est compliqué. Pas mal d'erreurs, de mauvais matchs, tout ça. Non, franchement, top. Même un coup de poker de la part du coach. Il a mis Baltimore en tant que piston gauche, voire même des fois Baltimore est joué arrière gauche. Mais c'est pas son poste à Baltimore, mais elle a fait de son mieux. Parce que de ce que j'ai entendu, à Chelsea, elle peut jouer aussi ce poste. Après, il faudrait qu'à l'entraînement, en équipe de France, via ce nouveau système qu'il faut pour l'instant garder. Fini le 4-3-3, Bonadé. Arrête les 4-3-3. Les 4-3-3 est défensif. Quand tu as mis ce système-là, c'était beaucoup plus offensif. Voilà. L'équipe de France féminine doit être beaucoup plus offensif. Et voilà. Plus offensif, plus de jeu, plus de joie et des victoires. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple le football féminin. C'est tout simple. Il faut jouer offensif.
Faut jouer offensif. Non, franchement, Baltimore, tout ça, c'est son côté qui a fait même des talonnettes, des gestes techniques. Tout. Oh là là, non. Elle confirme le fait qu'elle n'a pas été, dans les 50 du Ballon d'Or féminin pour rien. Elle a un talent, elle a que 25 ans. Profitons de ce produit français d'origine antillaise, je crois même de mémoire, tout ça. En plus, photos stylées, tout ça là, en mode rocket. Oh là là, non, impact, comme la Tiena. Comme la Tiena. Et Miem, il y a même quelqu'un encore applaudi. C'est Gianni. C'est Gianni. Et Gianni. C'est Gianni. Gianni, excellent match. J'ai pu voir un match comme ça de Gianni face à une grosse équipe depuis longtemps. Enfin, même jamais, parce que ça fait que quelques mois que je suis le football féminin. Mais voilà, les filles, vous m'avez procuré de la joie. J'en transpire même de victoire. Non, ça fait plaisir. Et c'est cette victoire-là dont vous devez vous inspirer pour jouer tous les matchs. Bon, presque pas comme ça, parce qu'on a été dominé. Mais voilà, on tient pour l'instant un petit match référent. J'ai bien dit un petit parce qu'il y a une deuxième partie en Suède. Et ensuite, il va faire froid. Ensuite, il va faire froid, le public va pousser, tout ça. Donc, il faudra être fort mentalement. Et avec pour objectif, bien évidemment, de ne pas prendre de but, mais surtout de ne pas prendre le premier but. Il faut pas, parce que eux, ça va pousser. Comme elles sont venues en France, et que dès que Karchaoui a marqué les pénaltys, les 1-0, le public a poussé, même si c'était la mi-temps. Voilà. Donc, en attaque, qu'est-ce que je peux dire de plus? Sankatoto, Malar, pour moi, a fait ce qu'elle a pu. Des bons contrôles des balles, des passes. Même orientation du jeu, c'était pas mal. Cascarino, on l'a un peu moins vu, mais ça va revenir. Il y a des joueuses de football qui sont peut-être dans une mauvaise phase. Et je pense qu'elle fait partie de cela. Elle est dans une mauvaise phase, mais ça va revenir. Il y a même des gens qui n'ont pas compris pourquoi elle est sortie. Parce que de minute en minute, comme face à l'Allemagne féminine, en demi-finale retour de la Ligue des Nations, elle n'apportait plus grand-chose, même si on est conscient de ce qu'elle peut apporter. Voilà. Mais ça va revenir, Cascade. Ça va revenir. C'est pas la peine de critiquer. C'est pas la peine. Mais Moroni, c'est la mauvaise note du match. Moroni, c'est la mauvaise note. Je vous ai dit, Moroni, pourquoi elle a appelé? Et en plus, avec le système que le coach a mis en place, c'est même pas Moroni qui a joué arrière gauche ou piston gauche. Moroni est entré, il y avait un 0. Moroni est entré, erreur, tout ça, un partout. Moroni, ne t'avise déjà plus de faire ça. Tu as eu de la chance parce que si le score il aurait été de 1 partout, c'est toi que j'aurais parlé dans la vidéo pendant même 14 minutes. À t'insulter même. Non. Ne remets plus les pieds en équipe de France, si c'est pour ça. Non. 4 ans. En plus, tu as pu être convoqué pendant 4 ans. Tu n'as que 11 sélections. Là, c'est le moment en fait de prouver au coach qu'il a raison. Mais là, tu lui as montré en fait que tu as tort, que tu es derrière Bacha, que tu es derrière Bogaert, que tu es derrière même, comment elle s'appelle, Estelle Cascarino qui revient petit à petit de blessures. Non, Boni, non. Moi, j'en veux plus. Même si Bonadei veut la faire rentrer, s'apprête, parce que je pense qu'il va le faire. Il va la mettre sur le terrain. Moi, je viens même en Suède, je fais barrage. Je dis non, ne la mettez pas. Voire même Bogart, j'ai appris, elle a été rétrogradée en U23. On appelle Gourgaret pour la mettre sur la feuille de match à la place de Moroni. Moroni, retour aux États-Unis. Le niveau du championnat américain par rapport au européen, je suis désolé, mais nul. Elle a été Moroni, tout ça. Vous avez pu voir, même à un moment donné, a pris la balle, tout ça, sur son côté gauche, tout ça, elle est revenue en arrière. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais non, on n'est pas aux États-Unis. Là, c'est l'Europe, c'est du sérieux. Nul. Je peux la voir. Perso, je peux la voir. Mais sinon, à part ça, victoire très importante. 2-1 de l'équipe de France féminine. Excusez-moi. Passe à la Suède féminine, parce qu'il se fait tard un peu, il faut dormir. Et Mogedek, je crois, elle s'appelle, la joueuse de Paris FC, tout ça qui est entrée. Non, franchement, pas mal. Mais attends, il y a un problème quand même. 10% de batterie. Il y a un problème quand même. Madame l'arbitre, vous étiez pour la Suède ou quoi?
Vous étiez pour la Suède ou quoi? Donc, pour le penalty, en fait, il a fallu que les joueuses françaises mettent la pression et même le public. Et en plus, pire, la commentatrice du match, elle a dit sur la faute de Diani qu'il n'y avait pas faute. Mais madame, sachez que si vous observez bien, parce qu'il faut lui acheter des lunettes, il y a contact sur Diani et c'est Diani qui a en première la balle. Donc, penalty. Non, mais c'est grave, non. En fait, il y avait l'arbitre. Non, non, mais c'est grave pour vous dire. Et l'arbitre du match était pour la Suède. Et parce qu'à un moment donné, tu avais Karchaoui qui faisait un contrôle. Et l'arbitre s'y fait main. Mais même Karchaoui n'a pas fait main. N'importe quoi. Mais en gros, il y avait l'arbitre et bien évidemment même la commentatrice de France TV qui était là, a dit oui, la France, c'est un peu compliqué. Tout ça. Ouais, mais c'est la Suède qui a eu les meilleures occasions. Elle était là pour descendre l'équipe de France. Là, je suis sûr, elle était là en mode... Ah oui, l'équipe de France, ils ont remporté et tout, sur des petits détails. Une victoire reste une victoire. Bon, on va pas s'énerver parce qu'il y a eu victoire quand même. Hein, il y a eu victoire, des joueuses qui sont revenues au niveau. Les milieux des terrains, bon, ben dans l'ensemble, c'était bien. Hein, donc, je n'ai pas dit des noms, mais elles savent. Et voilà, donc c'est de bon augure pour la suite. Et sur ce, bah, je vous laisse et puis je vous souhaite une très bonne nuit. Merci à vous les filles pour ce type de prestations. Et puis on se donne rendez-vous mardi soir. Mardi soir, bon, peut-être que je ne vais pas pouvoir suivre peut-être 60 ou 70 minutes du match. Mais bon, on va essayer de voir peut-être la fin du match ou si un résumé. Bref, on va trouver des solutions, ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, il se fait tard. Même moi, je suis fatigué. Je vous laisse, je vais aller dormir. Et avec l'esprit tranquille. Hein. Karchaoui qui prennent des décisions, des corners, des pénaltys. Non, moi je veux bien dormir.